je vais vous montrer comment on a reçu la relation avec Dieu le Père. Cela est à la portée de quiconque, bien sûr, qui suivent le processus de Dieu. Et bien sûr, à une bonne relation, surtout les bonnes relations, il faut la construire, bien aimé. Et il faut détruire les mauvaises relations. Moi, j'ai détruit toutes les mauvaises relations avec le diable. La Bible dit, rendez à César ce qui appartient à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, la vie, il faut toujours commencer par le commencement. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut commencer par le commencement pour terminer à la fin. Amen. Amen. Voilà. Bientôt les chrétiens commencent ça au milieu. C'est pas bon. Que Dieu vous garde, bien-aimés. Amen. Hein, j'aimerais que vous fassiez une prière en disant, Seigneur, donne-moi les années que l'apôtre, il a déjà 38 ans, j'aimerais, Seigneur, avoir 38 ans avec toi, Seigneur. Que Dieu vous garde et que vous puissiez. C'est merveilleux, bien-aimé, de vivre 38 ans avec le Seigneur. Amen. Et j'espère, je désire de vivre encore peut-être le double, je ne sais pas combien. Ça dépend, bien sûr, de la volonté du Seigneur et bien sûr la mission que je dois remplir sur la terre. Mais que Dieu vous aide. Amen. Et nous allons parler ce soir sur la relation avec Dieu le Père. Genèse, au commencement de la Bible, chapitre 3, au verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre, c'est-à-dire Adam et Ève, s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ne savaient pas auparavant. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu, retenez bien ce verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et cette voix peut-être, ça résonne dans votre cœur ce soir. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh, et je me suis caché. J'espère pas qu'il y a des gens qui sont dans cet état, dans cette situation. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de là dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de là j'en ai mangé. Amen. Je pense que tous les chrétiens qui ont des mois, des années, qui suivent le Seigneur, connaissent bien l'histoire au départ de la création. Le premier parent, Adam et Ève. Alors la Bible dit qu'un jour, Dieu, il a créé l'homme et la femme ensuite. Et Dieu nous a donné un ordre en disant, vous pouvez manger tous les arbres qu'il y a dans le jardin d'Éden. Mais seulement un arbre qui est au milieu, vous n'allez pas toucher. On peut supposer par rapport à certaines interpellations, car cet arbre, c'est le figuier. C'est-à-dire, ils se sont cachés après leur désobéissance avec des feuilles de figuier. Et lorsque nous voyons Jésus, il est venu plus tard, la Bible dit que Jésus a maudit le figuier. Il y avait une nuance ensemble. Alors, bien aimé, qu'importe si c'était le figuier qu'ils ont mangé, c'est la figue. Mais pour dire tout simplement, Dieu avait donné un ordre à Adam, au temps chef, de ne pas toucher, de ne pas manger cet arbre. Vous savez, bien aimé, cet arbre n'était pas la poison. Si vous êtes là avec moi, bien aimé. Parce que Dieu n'a pas créé la nourriture pour le tuer. Mais c'est la désobéissance qui est la poison. C'est-à-dire, la désobéissance égale le péché. Vous savez, quand quelqu'un désobéit à un ordre, égale un péché quelque part. Pourquoi? Parce que cela va nous emmener sous une loi. Et sous cette loi, on sera condamné. C'est pourquoi la Bible dit que la loi est là pour condamner. Mais la grâce est venue pour nous justifier. Alors, bien aimé, depuis que Adam, au commencement, il a désobéi,
La relation a été coupée avec son Créateur. Mais nous voyons dans la parole du Seigneur ce qui m'a interpellé à travers cette histoire au commencement dans Genèse. Dieu, on voit qu'il a créé l'homme et c'est l'être qu'il a créé, que la Bible dit, à son image. Dans le sens que Dieu a créé un être qui puisse converger, parler ensemble, dialoguer ensemble, être en communion ensemble, être en relation ensemble. Que s'est-il passé, La Bible dit que Dieu, pendant le soir, vous savez, bien-aimés, nous savons un Dieu qui nous a créés libres. Quand tu dors, Dieu te respecte. Quand tu manges, Dieu te respecte. Quand tu t'habites, Dieu te respecte. Quand tu as tes occupations, tout ce que tu as fait pour ta famille, pour ton corps, Dieu te respecte. Mais bien aimé, nous avons besoin de comprendre, quand Dieu nous donne un rendez-vous, on a besoin aussi de respecter le rendez-vous de Dieu. Dieu nous a créés pour lui, bien aimé. J'aimerais te faire comprendre ce soir que tu puisses saisir, toucher cette onction. Tu n'as pas été créé pour toi-même. Si je suis sur la terre, bien-aimé, la Bible dit, au commencement, j'étais là dans le cœur de Dieu. Quand je réalise avec le parcours de ma vie, je parle en moi-même. Je dis, Julien, tu n'as pas voulu être ce Julien-là, toi. Tu as voulu être le Julien qui est sur le stade, en train de jouer le foot. Oh, vous savez qu'est-ce qui m'a interpellé ça? Avant de venir, j'ai pris le ballon de mon petit-fils et je jouais comme ça. Je dis, le pied est encore là, le pied est encore là. Oh, tout cette, comment dire ça, cette biche de foot était là, bien aimé, dans ma peau, dans ma chair. J'aimais tellement le ballon, bien aimé, et je crois que même si j'aurais 100 ans, je peux, si je suis encore debout, je peux prendre le ballon, jouer ensemble, bien aimé, je peux dribbler les gens. Mais je dis, ça c'était ce Julien-là. Ce Julien-là, il a voulu être un footballeur, il a fait tout, bien aimé, mais voilà, le jour, Dieu m'a appelé en disant, tu ne vas pas adorer le ballon, tu ne vas pas adorer le foot, mais tu vas m'adorer maintenant. Parce que quand j'étais footballeur, c'était les gens qui m'adoraient. C'était les gens bien aimés. Vous savez, j'étais jeune. Vous savez, quand vous êtes jeune, je ne sais pas combien de milliers de personnes, la foule qui était là, et vous êtes célibataire, il y a des jeunes filles qui arrivent, oh, qui frappent, qui crient votre nom sur le stade, bien aimé, malgré qui, si on m'appelle aujourd'hui, mais on fait la dentelle, comme dit quelqu'un. Vous savez, ça c'était ma plus grande passion. Et c'est pourquoi Dieu, il m'a équipé pour que je puisse venir trouver la relation avec lui. Entre parenthèses, ce n'est pas interdit de jouer le foot. Mais le foot ne doit pas devenir une idole. C'est comme le travail, ce n'est pas interdit, il faut travailler. Mais il ne faut pas que le travail devienne une idole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu te donne rendez-vous, tu es capable de mettre ça de côté. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Quand j'entends les gens souvent des fois disant non, j'ai pas le temps, je ne peux pas. Mais pour autre chose, ils ont autre temps. Ils ont le temps. Mais quand Dieu les interpelle, bien aimé, ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Voyez-vous, cet langage-là, bien aimé, cela n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. J'ai pas le temps. Et j'ai enlevé ça aussi dans mon langage, dans ma vocabulaire. J'ai enlevé cela aussi, j'ai pas le temps. J'ai dit toujours, Seigneur. Et voilà le problème. Ce qui s'est passé au commencement, quand Dieu est venu, il a appelé à Adam en disant, Adam, où es-tu? Ce n'était pas Dieu qui était perdu. Mais c'était bien Adam. Et la Bible dit que Adam, le péché, lui a emmené avec Ève de découvrir leur nudité. Ils se sont cachés. Et voilà maintenant, quand Dieu les appelle, il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix, j'ai peur. Si tu as peur de la présence de Dieu, si tu as peur
peur d'aimer ton Dieu, si tu as peur de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que ta relation n'est pas correcte. C'est comme si un homme a peur de sa femme a peur de son mari, la relation n'est pas correcte. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, Dieu, vous savez, quand j'ai lu ce récit, j'ai médité là-dessus, je dis, oh, quel bon Dieu, quel Dieu si merveilleux, un Dieu qui vient nous visiter. Cela nous montre le cœur de Dieu, le cœur d'un père. Il vient voir son fils. Et son fils n'était plus à sa place. Son fils n'était plus dans la volonté de son Créateur. Alors, nous voyons que Adam, il a perdu cette relation. Bien aimé, quand un chrétien, il perd la relation avec son Dieu, avec son Père, il perd tout. La bonne relation qu'il a eue avec son Père, cela lui avait permis d'obtenir le jardin d'Éden et d'être le Père de toute la nation. Mais la Bible dit qu'il a été expulsé du jardin. Dieu lui a retiré du jardin. Dieu lui a retiré sa présence, sa gloire, sa protection. Et on voit tout le dégât qui est arrivé dans sa famille. Car elle a commencé à tuer son pauvre frère, etc. Alors, bien aimé, c'est juste pour vous dire que le péché a gâché la relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, comme dit la parole du Seigneur, grâce soit rendue à Dieu le Père qui nous aime. Quand l'apôtre Jean nous dit, voyez de quel amour Dieu le Père nous a tous aimés. Il a témoigné, il nous appelle ses enfants. Amen. Et voilà maintenant, vous savez pourquoi, bien aimé, Dieu jamais et jamais il va accepter être perdant. Jamais. Vous savez, lorsque Adam il a désobéi, ne croyez pas que Dieu il était dépourvu de trouver une solution, le remède. Ne croyez pas, parfois, il y a des gens qui disent, ah bon, comme c'est que Satan il a voulu faire. Je vais désobéir, je vais entraîner un diadange avec moi, et je fais ce que j'ai envie de faire maintenant, avec cette puissance que j'ai reçue de la part du Créateur. Mais la Bible dit, avant la fondation du monde, avant que Adam et Ève viennent sur cette terre bien-aimée, Dieu avait déjà préparé la rédemption dans le ciel. Dieu avait déjà préparé son Fils Jésus-Christ. Bien-aimé, la relation avec Dieu maintenant est ouverte pour le monde entier à travers l'œuvre de la rédemption, à travers l'œuvre de la croix. La Bible dit que son sang a inauguré cette route nouvelle. Le voile a été déchiré. Maintenant, à travers le sang précieux de Jésus-Christ, nous avons retrouvé la bonne relation. Si tu n'as pas encore la relation avec Dieu, ça veut dire que jusqu'à ce jour, tu n'as pas accepté le sacrifice de Jésus. La religion ne nous emmène pas une bonne relation avec Dieu. L'argent, l'or, notre savoir, notre connaissance, nos bonnes œuvres ne nous emmènent pas de trouver la bonne relation avec Dieu. Mais si c'est à travers son Fils Jésus. Parce que l'homme a péché. La Bible dit dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, il a envoyé son Fils. Et par son sang qu'il a versé, il nous a purifiés. Il nous a pardonnés. Et maintenant nous sommes acceptés dans la présence de Dieu. C'est possible d'avoir une très bonne relation avec Dieu le Père tous les jours. Bien-aimé, quand tu viens là pour louer Dieu, quand tu viens là pour adorer Dieu, regarde tu es en bonne relation avec Dieu. Parce que si tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, tu vas claquer. Tu vas patiner. Tu seras à certains moments ailleurs dans ton esprit. Tu vas essayer de faire des efforts pour rester là dans le programme. Parce que ta communion avec Dieu le Père a besoin d'être établi. Ça nous arrive.
Et dans quelques instants, je vais vous aider comment construire, trouver d'abord cette bonne relation avec Dieu le Père à travers le sacrifice de Jésus. Et comment tu dois construire. Vous savez, une bonne relation, on doit entretenir, on doit construire. Vous savez, quand deux êtres, une fille ou un garçon, veulent se rencontrer pour avoir une relation, il faut déjà créer, trouver l'astuce. Il faut trouver quelque chose qui va permettre d'approcher. Moi, j'ai trouvé l'astuce. Je vous donne un secret. Comment j'ai rencontré ma femme. Est-ce que vous voulez connaître? Vous ne connaissez pas? J'étais quelqu'un de très timide. J'étais quelqu'un de très honteux. J'étais quelqu'un qui, ça ne m'intéressait pas de connaître une fille. Mais un jour, quand je suis parti, c'était un moment de fête. Hein, et je suis parti. Et mes copains, à cette époque, ils m'ont dit, allons les accompagner. Je suis venu pour les accompagner. Mais je ne savais pas leur plan, moi. Mais les accompagner, ils avaient donné déjà des rendez-vous avec les filles. Je connais les jeunes. Hein. Parfois, il y a des jeunes qui essayent de dire qu'on est plus malin que les anciens. Non, j'ai passé là avant vous. Alors, je dis, bon, vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Mais moi, non. Parce que je me suis résolu dans mon cœur, pour l'instant, je vais rester comme je suis. J'ai besoin de trouver un emploi, un métier, j'ai besoin de passer mon permis, j'ai besoin de prendre ma propre responsabilité. Mais ce jour-là, bien aimé, quand j'ai vu qui est devenue mon épouse aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Mais il fallait trouver l'astuce pour s'approcher d'elle. Je ne connais ni son nom, ni son prénom, je ne connais même pas qui elle est. Mais qu'est-ce que j'ai fait, bien aimé? J'ai cherché l'intermédiaire. J'ai pris mes copains, j'ai dit, est-ce que vous connaissez cette fille-là? Et dit, oui, je connais cette fille. Mais tu vas partir. Et ce jour-là, j'ai menti. Tu vas dire que ton frère, c'était un de mon copain, ton frère veut parler avec toi. Et quand ma femme, elle m'a regardé aujourd'hui, à cette époque, en regardant l'autre ami, en disant, non, vous ne ressemblez pas du tout. Bien-aimés, c'est juste pour vous dire, la Bible dit, ce sont les violents qui vont s'emparer dans le royaume de Dieu. Il y a des chrétiens, souvent de fois, ne savent pas comment rétablir la relation avec Dieu. En disant, comme Adam il peur. Il y a des chrétiens, moi j'ai honte. Moi, je suis timide. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais on reste là. On reste sur notre position. J'étais sur une position dans ma jeunesse bien aimée. Mais j'ai compris avec l'expérience, on a besoin d'établir une relation. Et quand on a établi cette relation, il faut la construire maintenant. On ne doit pas construire une relation avec, je ne sais pas, ce que nous avons envie de faire, parce qu'on n'est plus seul, on est à deux. Et je continue pour vous dire, bien aimés, nous avons besoin de construire cette bonne relation. Premièrement, si nous voulons construire cette bonne relation, lorsque vous avez trouvé la bonne relation avec Dieu le Père, premièrement, si tu veux entretenir cette bonne relation, tu dois aimer, j'appuie bien très fort, tu dois aimer la présence de Dieu. Tu dois aimer d'être en sa compagnie. Aimer la présence de Dieu, c'est-à-dire j'aime être là en compagnie avec Dieu. Dieu n'est pas venu le soir pour fouetter Adam. Dieu n'est pas venu le soir pour casser le programme Adam. Mais Dieu ressentait, il avait besoin d'une relation avec sa créature. Il a créé à son image et pour sa gloire. Nous avons besoin d'aimer Dieu. Et c'est pourquoi dans le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ta pensée.
Tu dois l'aimer. Amen. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Quand on aime quelqu'un, on aime être aussi dans sa présence. Deuxièmement, bien-aimé, tu dois garder ton cœur pur. La Bible dit, dans le psaume 24, verset 1er, ceux qui ont le cœur pur pourront monter sur la montagne de l'Éternel. Jésus est venu plus tard disant, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voir Dieu, ça signifie, ils verront la gloire de Dieu. Quand quelqu'un est en bonne relation avec Dieu, il voit la gloire de Dieu. Comment il voit la gloire de Dieu? La joie de Dieu transporte sa vie. Le miracle de Dieu se manifeste dans sa vie. Sa vie, la personne, elle ressent qu'il y a un bienfait qui vient dans son être. Il faut garder ton cœur pur. Veille sur ton cœur plus que autre chose. Amen. Bien-aimé, depuis que j'ai trouvé la relation avec Dieu, quand il y a quelque chose qui vient fêter mon cœur, je dis, je dois mener ça à la croix. Le sang de Jésus purifie mon cœur. Le sang de Jésus purifie ma conscience, parce que je veux garder devant Dieu une bonne conscience. Quand notre conscience est flétrie, c'est fini la relation. On appelle ça la relation brisée. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, leur relation avec Dieu est brisée? Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? Avec l'homme. En disant que la puissance que l'homme a, la puissance, c'est pour les miracles. La puissance, c'est pour emmener les choses de l'extérieur sur la terre. Mais la relation, bien-aimée, ça va nous emmener en connexion avec notre Créateur. Troisièmement, comment nous devons construire cette bonne relation? Chaque jour, inviter et régulièrement inviter la personne du Saint-Esprit. Parfois, lorsque nous chantons ici, nous disons, viens Saint-Esprit, mais pourquoi tu l'invites? Pourquoi tu l'invites? Parce que le chant nous dit, les paroles nous est dit qu'il faut inviter le Saint-Esprit. Mais pourquoi? C'est une prière. Mais lorsque tu invites le Saint-Esprit, notez ça quelque part. La Bible dit que nous pouvons être en communion, en relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, monte dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit vient, il te remplit de sa présence. Tu es en communion avec Dieu le Père. Et tu peux ressentir, quand quelqu'un est en relation, bonne relation avec Dieu, dans son esprit, on est là comme si on prend Dieu dans nos bras et Dieu nous prend dans ses bras, bien-aimés. On ne fait pas quelque chose seulement. Vous savez, sans la relation avec Dieu, ça veut dire on fait monter, on envoie. On envoie les prends, Seigneur. Prends. Non. Bien-aimé, tu as besoin de la relation avant. Avant nos offrandes, tu as besoin de la relation. Amen. Quatrièmement, si tu veux entretenir cette bonne relation, aimer sa parole. Lisez le psaume 119 chez vous. Il faut aimer la parole. Si quelqu'un n'aime pas la parole, comment vous allez être en bon terme avec Dieu? Comment vous allez être en bonne relation avec Dieu? C'est comme si, je pense un peu, si on est dans un couple, oui, j'aime la personne, mais j'aime pas ses paroles. J'aime pas lorsqu'il y a une parole pour me conseiller, il y a une parole qui m'interpelle quelque part, ou bien il y a une parole qui m'interpelle et qui me réprimande quelque part. J'aime pas ses paroles. J'aime la personne, mais j'aime pas ses paroles. On aime la personne de Dieu. C'est-à-dire, on aime sa présence, mais on doit aimer aussi sa parole. Est-ce que tu es d'accord? Ne joue pas, sinon ta relation est brisée. Tu seras perdant quelque part avec Dieu. Cinquièmement, aimer son œuvre. Est-ce que vous aimez l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous aimez l'œuvre de Dieu? Ou bien quand Dieu t'appelle en disant, oui, mon fils, ma fille, je te demande de... Oh Seigneur, je n'ai pas le temps. Vous savez, Dieu ne va pas nous flatter, hein? Mais Seigneur, je parle de Dieu, c'est d'accord, c'est mon œuvre, ça. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un témoignage. Il y a quelqu'un qui a besoin de la prière. Quelqu'un a besoin d'encouragement. Oh Seigneur, je n'ai pas le temps. Il faut éliminer ça, bien aimé. Parce que quand tu n'as pas le temps, ça veut dire que tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Bien aimé, je travaille aujourd'hui. Je ne regarde plus les heures.
Vous savez pourquoi? Parce que le temps part vite. J'ai plus le même temps, j'ai plus 38 ans, bien aimé, que je suis arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, après ces 38 ans de marche avec le Seigneur, j'ai pu faire ce que j'ai eu à faire dans le passé, dans l'œuvre du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu me donne encore, sa grâce, sa force pour continuer. Mais je dis, Seigneur, je fais le maximum. Je vais investir au maximum parce que j'aime ton œuvre, Seigneur. Amen. Quelque part, là où il y a l'œuvre de Dieu, on ne va pas mépriser. On ne va pas négliger. La Bible dit, maudit quiconque qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous interpelle d'avoir le zèle. Amen. D'avoir ce feu dans notre cœur. On doit aimer son œuvre et on doit aimer ses œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Son œuvre, ça signifie qu'on aime l'œuvre de la croix, ce que Dieu le Père a fait à travers Jésus-Christ. Et l'œuvre que Dieu nous donne dans son royaume que nous pratiquons. Mais j'aime aussi les œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez déjà vu les chrétiens, lorsque les gens sont bénis, ils ne sont pas contents? Parce qu'ils n'aiment pas les œuvres de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui est béni en disant, il vient vers moi en disant, apôtre, je suis béni, Dieu m'a béni, je suis content, je veux prier encore. Je dis, ma soeur, merci Seigneur, mais je veux prier encore, après que Dieu te bénisse encore. Amen. Et moi je lis les gens en disant, Dieu t'a béni. Oh ben, ils sont tristes. Il faut aimer les œuvres de Dieu. Quand tu vois une guérison, bien-aimé, quelqu'un rend témoignage, il a été guéri, tu dois aimer, parce que ce n'est pas un homme qui a fait cela, mais c'est la main de Dieu qui a guéri cette personne-là. Tu dois aimer les œuvres de Dieu. Quand quelqu'un est délivré sur l'emprise du diable, tu dois aimer ça, parce que retirer quelqu'un sur l'emprise du diable, ça peut coûter des millions. Un jour, il y avait une famille qui est venue vers moi avec sa fille qui était tourmentée. Cet homme avec sa femme me disait, monsieur le pasteur, vous savez quand les gens ils sont dans les ennuis, monsieur le pasteur, parce qu'ils ont grandement besoin. Je dis, qu'est-ce qui se passe? On a fait tout le tour de l'île, on a vu tous les sorciers, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais notre fille est toujours liée. Notre fille ne dort pas. Notre fille ne peut plus manger. Notre fille est toujours malade. Monsieur le pasteur, nous sommes partis un peu plus loin. Nous sommes partis à l'île Maurice. Nous sommes partis à Madagascar. Nous avons cherché un peu plus fort pour délivrer notre fille. Monsieur le pasteur, nous avons dépensé plus qu'1 million. C'était à cette époque-là, nouveau franc. Mais lorsque, pour la première fois, cette famille est venue, sa fille est venue dans la présence du Seigneur. On a prié, le Seigneur a libéré cette fille. Aujourd'hui, elle est toujours là. Et je crois qu'elle est déjà grand-mère bien-aimée. Comment ne pas aimer l'œuvre de Dieu? Quand je vois ces œuvres, ces merveilles, mon cœur se réjouit. Je dis, quel grand Dieu. Quand je regarde la mer, les étoiles, quand je regarde tout ce que Dieu a créé, les animaux sur la terre, les fleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, bien-aimés. Moi, quand je vois les fleurs, quand je vois la création de Dieu, je dis, ça, ce sont les merveilles de Dieu. Posez-vous sur la terre s'il y avait seulement l'homme. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, bien-aimé. Je suis certain qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de richesse aussi. Il faut aimer les œuvres de Dieu. Amen. Il ne faut pas mépriser les œuvres de Dieu. Il ne faut pas gâcher les œuvres de Dieu. Sixièmement, bien-aimé, pour entretenir cette bonne relation, il faut parler sans cesse avec lui. Pas seulement quand tu viens ici. Je ne sais pas si vous êtes venu ce soir, il fallait choquer un peu le moteur. Ah, oui, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais ça fait 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas dit merci Seigneur. Non, tu dois parler sans cesse. Quand tu es sur ta couche, tu me dis, tu parles des merveilles de Dieu, tu parles de Dieu lui-même.
Quand tu réveilles le matin, quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ton travail, en tout lieu, bien-aimé, en toutes les circonstances, on doit parler de Dieu. Même s'il n'y a personne pour témoigner, tu dois parler, Dieu est bon. Hein? Moi, ça m'arrive très souvent, quand je suis en train de raser, quand je suis dans le salle de bain, quand je suis dans la salle de bain, quand je suis aux toilettes, partout, bien-aimé, je parle de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime être en relation avec lui. Un jour, peut-être que vous avez déjà passé par là. Le pasteur Alex, il y a quelques années de cela, il m'appelle en disant, allô, pasteur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai un gros problème. Je dis, quel est ton problème? Je commençais à être inquiet. Je dis, il est malade. Le docteur a découvert qu'il a un cancer. Ou bien il y a un problème dans son foyer. En disant, non. Pasteur, 2 semaines, je prie, je ne sens plus la présence de Dieu. 2 semaines. Peut-être vous venez ici pour sentir la présence de Dieu, mais ce n'est pas correct devant Dieu. Tu dois sentir la présence de Dieu aussi dans ta maison. Si tu sens la présence de Dieu là, et tu sens la puissance du diable, la présence du diable dans ta maison, ce n'est pas normal. Parce que Dieu veut être avec toi en communion, en relation 24 sur 24. Je dis, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Je dis, qu'est-ce que tu as prêché dimanche matin? Il m'a dit son message. Vous savez, parfois, il y a les hommes de Dieu qui prêchent, ils prêchent pour les autres, mais ils ne vivent pas. Mais je dis, qu'est-ce que tu as prêché? Ah, mais je prêchais, il faut aimer Dieu. Mais justement, tu es le premier pour te tester. Dieu a voulu te tester pour voir réellement. Ah, souvent de fois, quand l'homme et la femme est ensemble, ah oui, je t'aime, chérie. Mais si demain, le mari dit, excuse-moi, je dois partir pour 1 semaine ou 2 semaines en mission. Là, vous allez voir. Ce n'est pas lorsque la personne est là physiquement présente, bien aimé, qu'on aime. Mais quand on aime une personne, on aime vraiment, c'est dans notre cœur. Amen. Alors, le frère Alex, il m'a dit, pasteur, ben ça fait seulement sur 2 semaines, je ne ressens plus rien. Je prie, je chante, je prends ma guitare, je vais en culte, mais je ne dis rien à l'église, mais moi-même je ne ressens plus rien. J'essaye de faire un petit peu, de ne pas voir le cinéma, de ne pas faire remarquer, mais à l'intérieur de moi-même ça va mal. Je ne ressens plus l'onction de Dieu. Je dis, mon frère, ne t'inquiète pas, ce que tu as prêché, tu dois vivre. Mais garde toujours cette fois, aime ton Dieu. La semaine ensuite, il me téléphone en disant, oh, pasteur, j'ai ressenti la présence de Dieu. Pasteur, j'ai ressenti la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. Vous connaissez David, Paul Guichot. Lui, un jour, il a fait 2 cultes avec des milliers de personnes en Corée du Sud. Le matin, il prêche, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de la présence de Dieu qui se manifeste. Il n'y a rien qui est mauvais quand on fait une réunion par la présence de Dieu qui se manifeste, bien aimé. Et l'après-midi, il a fait une autre réunion, il n'y avait rien. Il est parti dans un coin, il a dit, Seigneur, je ne suis pas appelé, moi. Vous savez, quand la relation est brisée, bien aimé, c'est là qu'on se remet en question en disant, moi je ne suis pas appelé, je ne suis pas meilleur que les autres. Mais quand on est en relation avec Dieu, quand on est dans l'onction, gloire à Dieu, Dieu m'a appelé. Mais gardez cette bonne relation. Il faut que vous puissiez parler, quand on est en bonne relation avec quelqu'un, il faut continuer à parler sans cesse. C'est comme dans un couple. Si on est en bonne relation, il faut parler. Dans un couple, là où on ne parle pas, bien aimé, il y a un gros problème. Il y a un gros problème lorsqu'on ne parle pas. C'est-à-dire, Dieu nous a donné le dialogue, on doit parler. Ça nous permet de maintenir la bonne relation. Amen. C'est tellement, je passe si vite, pour vous dire, il faut glorifier son nom. Si tu veux être en bon terme, en bonne relation avec Dieu, glorifie son nom. Élève son nom. Amen. Quand tu as crié Alléluia. Tout à l'heure. Mais je ne parle pas tout à l'heure, là. Mais je parle, ça remonte depuis combien de temps tu n'as pas crié Alléluia? Ou bien combien de temps tu n'as pas dit Alléluia dans ta maison? Combien de temps tu n'as pas dit Seigneur, ton nom est grand, ton nom est puissant, j'aime le nom de Jésus. N'oublie jamais, bien aimé, ce qui fait l'importance
ce qui est l'essentiel de cette soirée, c'est que Jésus est présent au milieu de nous. Sa présence est là. Alors, nous, on doit glorifier son nom dans toutes les circonstances. Huitièmement, bien-aimés, on doit montrer, c'est-à-dire à Dieu, que votre attachement est réellement, bien-aimé, intime à cette personne, à sa personne. Il faut montrer à Dieu votre attachement. C'est pourquoi l'ami de Job a dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Il faut montrer à Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, bien-aimé, hein, quelqu'un ne pourra pas me dire, bon, on aime quelqu'un et puis la personne est là-bas. À peine si on parle, on entend, non, il faut avoir l'attachement, bien-aimé. On appelle ça l'affection. Quand Dieu le Père, le Fils a cette bonne relation, il a dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Lorsque tu es venu au Seigneur, tu n'avais pas cette chose-là en toi. C'est-à-dire, lorsque tu es devenu fils, lorsque tu es devenu fille du Seigneur, Dieu a mis son esprit d'adoption et Dieu a mis son esprit d'attachement à lui, bien-aimé. Il y a un esprit d'affection. Moi, j'aimais pas Dieu autrefois, moi. Ne croyez pas quand je suis sorti dans le berceau, j'ai commencé à parler, j'étais attaché à Dieu. Non, 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 non. Et quand j'ai trouvé la relation avec Dieu, c'est là que j'ai trouvé l'attachement. Et je peux dire maintenant, vivre sans Dieu, ce n'est pas vivre. Vivre sans la bonne relation avec Dieu, bien-aimé, on peut avoir tout. Il y a des gens qui vont proposer. Je vais te donner cela, je vais te donner ça, je vais te donner cela. Et quand je suis arrivé de faire le bilan, le point, je dis ça va gâcher ma relation. Ça va gâcher ma relation. Ça va gâcher ma relation. S'il faut, je perds tout, mais pas la relation avec Dieu. Tu es prêt? Je dis, Seigneur, on chante sur une fois, prends tout, Seigneur. Il faut que je perde tout, mais pas la relation avec Dieu. Parce que quand on perd la relation avec Dieu, c'est là qu'on perd tout. Pas intelligent, bien aimé. Si tu perds la relation, tu perds tout. Si tu veux avoir tout et tu perds la relation, tu n'as plus rien. Soyez intelligent. Amen. Soyez intelligent, bien aimé. Un jour, il y avait une femme, elle est venue dans une bijouterie. Et le bijoutier arrive en disant, qu'est-ce que tu venais chercher, madame? Est-ce que tu as besoin des bijoux? Et cette femme dit, oui, je suis venu chercher des bijoux. Et le bijoutier, il a voulu faire un geste avec cette femme. Vous avez compris, là? Et il a dit, choisis tout ce que tu veux dans la bijouterie. Même si le bijou est plus cher, tu peux choisir. Là, c'est une femme intelligente. Chapeau. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Il a dit non, moi je ne vais pas choisir aucun bijou, mais je vais choisir le bijoutier. Parce que si j'ai le bijoutier, j'ai tous les bijoux tous les jours pour mettre sur moi. Il y a des chrétiens, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Tu choisis seulement une bénédiction, tu n'as pas le donneur de la bénédiction. Quand tu es en relation avec Dieu, Dieu ne va rien te cacher, bien-aimé. Le seul problème, quoi qu'il se passe dans ta vie, ta relation avec Dieu, ça va emmener la lumière sur la situation. Amen. Je vous parle avec connaissance. Tous les problèmes que j'ai connus dans ma vie. Mais c'est grâce à ma relation avec Dieu, ça. Et c'est un moment, je voulais agir d'une manière. Dieu dit non, laisse-moi, je le faire. Laisse-moi, je le faire. Mais toi, garde la relation avec moi. Et je termine pour vous dire, bien-aimés, huitièmement, soyez attachés à la personne de Dieu. Nous avons commencé dans la Genèse, au commencement de la Bible, on va terminer à la fin de la Bible. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse, ça signifie livre de la révélation. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Genèse, ça signifie le commencement, et l'Apocalypse, ça signifie le livre de la révélation.
verset 14. Écrit à l'ange de l'Église, le responsable de la Odyssée. Voici ce que dit l'Armène, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création que nous avons vu dans le livre de la Genèse. Je connais tes œuvres, il parle à l'Église, aux chrétiens. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es être froid ou bouillant, supposé, ainsi que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. On retrouve l'histoire d'Adam. Je te conseille, Dieu le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements soient blancs, lavés par le sang de Jésus. Afin que tu sois vêtu et que ta honte, ta nudité comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, Dieu le Seigneur. Et donc tu zèles et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ça nous concerne ce soir, et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur le trône. Quelle merveilleuse image et très bonne relation. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Bien-aimés, nous savons un Dieu qui respecte notre volonté. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, la femme, dans le jardin d'Éden, le don que Dieu a donné à chaque être humain, c'est le choix libre, arbitre de choisir. On est libre de choisir. Tu peux manger ce que tu veux manger pour que c'est bon pour ton estomac. Tu peux t'habiller comme cela te semble bon. Tu peux te coiffer comme cela te semble bon. Dieu t'aime. Ça ne va pas changer l'amour de Dieu, bien-aimé. Tu es libre. Mais la Bible nous demande toujours de faire le bon choix. Il y a le bien, il y a le mal, il y a la vie, il y a la mort. Il y a le bon, le mauvais. On doit faire le bon choix. Alors cette église ici, Dieu interpelle l'église d'Odyssée. C'est-à-dire, quand nous voyons l'église de l'Odyssée, Jésus n'était plus à l'intérieur de l'église. Vous savez, il y a des églises où je vois Dieu bien aimé, Jésus ne peut plus entrer à l'intérieur. Il y a des églises où vous allez arriver, vous n'allez plus ressentir la présence de Dieu. Quand on ne ressent plus la présence de Dieu dans une église, ça veut dire, écoutez-moi bien, le leader qui est en place n'est plus en bon terme avec Dieu dans la relation. Il y a la religion, il y a la tradition, il y a le programme, mais il n'y a pas l'essentiel, il manque la présence divine. Le Saint-Esprit ne peut plus agir parce que la relation a besoin d'être rétablie. Alors, Jésus, il se tient à la porte, il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, et si cette personne ouvre son cœur, la Bible nous montre, c'est la restauration pour une très bonne relation. Et ça, c'était concerné pour les chrétiens autrefois. La Bible dit que le Seigneur, premièrement, quelle image extraordinaire. Et je peux dire, l'amour de Dieu nous interpelle, bien aimé. Allez où tu veux, l'amour de Dieu va toujours te rattraper. Où tu veux aller, fais ce que tu as envie de faire, mais l'amour de Dieu sera là toujours derrière toi pour te talonner. Parce que Dieu s'est établi sur la terre, parce que tu es précieux à ses yeux. Alors, qu'on frappe à la porte d'une personne bien-aimée, cela nous montre réellement on veut rencontrer la personne. Cela nous montre qu'on veut chercher la relation, un contact avec la personne. Et Jésus part plus loin en disant, non seulement je veux entrer, mais je veux souper. J'aimerais ce soir, lorsque tu rentres chez toi,
Pose-toi la question si Jésus a déjà soupé avec toi. Est-ce que tu as eu un tête-à-tête, un dialogue avec le Seigneur? Mon histoire personnelle, dans le secret bien-aimé, je ne veux pas tout déballer ici, derrière ce micro. Mais quand la présence du Seigneur est là, j'ai l'image de Jacob. Je dis, Seigneur, je ne veux pas te laisser partir si vite. Mange avec moi quelque chose. Soupe avec moi, Seigneur. Il y a des gens où parfois, ils sont pressés que Jésus vienne chez eux, vienne dans leur vie en disant, Seigneur, bénis-moi et allez vite, Seigneur. Parce que, Seigneur, j'ai autre chose à faire. Bénis-moi vite, Seigneur. Donne-moi la santé, donne-moi la guérison. Après, Seigneur, on verra peut-être dans 3 jours, 4 jours. La semaine prochaine, Seigneur. Vous pensez que ça, c'est une bonne relation, bien-aimé? Tu dois souper avec le Seigneur. Soyez intelligents. Soyez des gagnants bien-aimés. Quand tu ressens, il y a la relation avec une personne, et surtout avec la personne du Saint-Esprit, quand même la présence du Père, la présence du Fils, maintenez cette présence aussi longtemps possible. Quand je viens ici, j'exerce le ministère, je commence avec la relation avec Dieu, dans la louange, dans l'adoration, je maintiens cette relation aussi longtemps possible. Si ma réunion termine à 18h le soir, je sais seulement ma relation avec Dieu pourra me tenir. Si tu n'as pas de relation, tu te laisses pas. Tu n'as pas faim, tu vas ressentir la faim de la tête. Tu n'es pas fatigué, tu vas ressentir la fatigue. Tu auras toutes les excuses. Quand vous invitez les gens à votre maison, moi je connais ça, ne faites pas un jeu sous invité. On voit que on n'a même pas terminé à l'entrée, le riz arrive tout de suite en 5 minutes. On n'a même pas terminé, le dessert arrive, le dessert n'est pas terminé, le café arrive en disant mange vite, allez vite. Vous appelez ça bonne relation, vous? Si un jour vous m'invitez chez vous, bien-aimés, ne garde pas l'heure pour dormir. Ceux qui m'invitent dans la maison savent bien. Je reste là. Et les gens, et qu'est-ce que les gens disent? Et tu es un bon pasteur? Non, je ne suis pas meilleur que les autres. C'est ma relation avec Dieu le Père me permet de rester, d'aimer la communion de sa créature. Quand je suis en relation avec Dieu, on peut aimer n'importe qui, je sais bien. Et quand on n'est pas en relation avec Dieu, on sélectionne. Vous voulez prendre mon manteau dans le ministère? Il faut que tu sois en relation avec Dieu. Sinon on va dire, j'aime pas ce frère-là parce que frère-là, j'aime pas ce... Non, bien aimé, quand tu es en relation avec Dieu, tout est bon pour celui qui est bon. Tout ce qui n'est pas bon, je te montrerai un seul qui est bon, qu'on appelle le bon Dieu. Emmène-moi tout ce qui n'est pas bon. Vous savez, quand les gens viennent sur le devant pour la prière, emmène tout ce qui n'est pas bon, déchargez-vous sur le Seigneur. Et le Seigneur vous donne son joug de retour. Le Seigneur vous donne son fardeau de retour, bien aimés gens. C'est ça qui bloque les chrétiens aujourd'hui. Et les gens cherchent. Qu'est-ce que les gens cherchent? Les gens croient les la puissance. Non, bien aimé, si tu as la bonne relation, tu as la puissance. Je termine pour vous dire, quand je viens ici dans le ministère, quand je viens ici pour louer Dieu, pour en être Dieu, même si je ne prêche pas, bien aimé, pour vous dire tout simplement, ma relation avec Dieu me permet de libérer la présence de Dieu dans l'église. Ce n'est pas mon message, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mon ministère bien-aimé, mais c'est ma relation avec Dieu. Quand je parle avec les gens vont ressentir quand quelqu'un est en bon terme avec Dieu. Il y a des gens ici, quand ils ont témoigné, les gens, à la parole du Seigneur, les gens vont dire, hey, tu es en train de parler avec moi, je ressens, il y a quelque chose qui dégage en toi. Il y a quelque chose qui est mal en toi.
Et les gens disent, toi tu ne ressens rien, hein? Oh, j'ai comme des frissons qui passent sur moi. Vous savez pourquoi? Parce que ton cœur, ton esprit est en relation avec Dieu. Et en même temps que tu parles, c'est Dieu qui parle avec cette personne. Mais si tu es sec, tu es sec. Mais Dieu ne veut pas que tu sois sec ce soir. Mais Dieu veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Alors, alléluia. Et je termine, bien-aimés, vous pouvez acclamer le Seigneur et lui dire merci pour cette bonne relation qui a été rétablie à travers la croix de son Fils Jésus-Christ. Le Seigneur, la relation, il entre, il sort. Amen. Il entre chez toi et il sort. C'est pourquoi, quand nous voyons Jésus, il est entré dans la vie de Zachée. Jésus n'a pas dit, Zachée, il faut que je te rencontre quelque part. Non, il a dit, il faut que je vienne, j'entre dans ta maison. Donne le Seigneur le plus grand confort dans ta vie, bien-aimé. C'est-à-dire, ta relation avec Dieu, mets Dieu sur le trône de ton cœur. Aime le Seigneur de tout ton cœur. Plus que toute autre chose. Mais le Seigneur là. Donne-lui le confort. La place que je donne au Seigneur dans ma vie, bien-aimé, jamais mon épouse pourra occuper. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu, ce n'est pas pour quelques années, mais c'est pour l'éternité. Amen. Et je termine maintenant pour te dire ce soir, décide-toi, si tu n'as pas encore cette bonne relation avec Dieu, venez à Jésus. Et si tu as trouvé déjà cette bonne relation il y a quelque temps, quelques années, tu dois entretenir cette bonne relation. Tu dois garder comme un couple bien-aimé, le feu doit être alimenté. On ne doit pas laisser la tiédeur, la froideur entrer quand il y a une très bonne relation, bien-aimé. C'est le feu qui réchauffe. Et le feu que Dieu met dans notre cœur, c'est un feu d'amour. Amen. Est-ce que tu manques d'amour? Un jour, un chanteur dit, du moins quelqu'un qui fait de humoristique, il entend un chanteur qui chante tout le temps sur l'amour. Il a dit, celui-là, bien sûr, il manque beaucoup d'amour. Quand quelqu'un tout le temps chante l'amour, ça veut dire qu'il manque beaucoup d'amour. Mais ce soir, bien-aimés, nous pouvons dire, ce soir, nous avons reçu l'amour de Dieu dans notre cœur. Et nous voulons garder cet amour. Il y a 38 ans que j'ai rencontré cet amour est toujours comme si c'était maintenant, bien-aimé. Cet amour, comme un jour le Seigneur, il a reproché une des églises en Asie en disant, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire ta relation n'est plus pareille. Je termine et que Dieu vous bénisse. Allons nous mettre debout ensemble. Je demande au frère Jérémie de venir jouer une note dans l'adoration pendant que je vais prier. Alléluia. Je prie pour les personnes afin que vous puissiez trouver la relation ce soir. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle, ça les a interpellés de trouver la relation avec Dieu le Père. Mais la relation peut être possible à travers Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu sur la terre pour emmener une nouvelle religion. Mais Jésus est venu sur cette terre pour emmener la relation les hommes avec leur Créateur, avec Dieu le Père. Alors bien aimé, à travers Jésus-Christ, tu es non seulement sauvé, non seulement pardonné, non seulement que tu es guéri, mais tu as un grand cadeau, tu as un grand trésor, bien aimé. Tu es en relation avec Dieu le Père, tu es en communion avec lui. Constamment. Alors je demande ce soir, s'il y a des personnes dans ce lieu se sont interpellées par ce message, pose ta main sur ton cœur. Là où tu entends le battement de ton cœur ce soir, pose ta main. Et dis, Seigneur, je veux trouver cette relation avec toi. Comme l'homme de Dieu ce soir parlait de ta part. Je veux faire cette expérience avec toi, Seigneur. Seigneur, je ouvre la porte de mon cœur. Dis-lui,
Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur ce soir. Et je veux, Seigneur, que tu viennes souper. Que tu viennes, Seigneur Dieu, ensemble, qu'il puisse avoir un moment de partage. Et quand je sors dans ce lieu ce soir, Seigneur, que ta présence m'accompagne. Jusqu'à, Seigneur, le long de ma vie sur cette terre. Je veux garder cette relation avec toi. Bien-aimés, les hommes qui ont eu des relations avec des hommes, peut-être hautement de la société, leur relation un jour ou l'autre a été brisée. Leur relation a été trahie un jour. Mais ta relation avec Dieu ne sera jamais trahie. Dieu n'est pas un Dieu qui va te trahir. Malgré que Adam, il a trahi Dieu. Mais Dieu n'a pas trahi sa création. Mais il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus-Christ. Et ceux qui ont la relation, qui ont reçu Jésus, vous êtes en communion avec Dieu le Père. Gardez cette très bonne relation. Entretenez bien cette bonne relation avec Dieu le Père à travers tous ces points que j'ai donnés ce soir. Et tu vas mieux adorer le Seigneur. Et peut-être soir le soir, accorde ta relation. Tu vas adorer, tu vas louer Dieu, tu vas remercier le Seigneur. Tu vas plus t'inquiéter. Les gens qui s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus la relation avec Dieu. Et ta relation va t'emmener dans ta destinée. Maintenant, même Père, je viens te dire merci. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le plan de la rédemption qui a rétabli, Seigneur, le chemin qui était brisé, le chemin qui a été interrompu. Tu as inauguré une nouvelle route, Seigneur, un nouveau chemin à travers la chair de Jésus, à travers son sang précieux. Et maintenant je prie, Seigneur, pour les personnes qui n'ont jamais trouvé cette bonne relation avec toi, Père, à travers ton Fils Jésus-Christ, que j'invoque en leur faveur ce soir, Seigneur. Je permets que ce miracle vienne dans la vie, qu'ils trouvent cette bonne relation avec toi. Et que leur vie ne soit plus la même ce soir. Que leur vie change maintenant ce soir. Et qu'ils passent, Seigneur, sur un chemin tout à fait nouveau. Au nom puissant de Jésus. Et je prie pour l'Église, afin qu'il garde, qu'il maintienne, qu'il entretienne cette bonne relation, Papa. Et nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Est-ce que tu peux dire ce soir, avant que nous terminons, je t'aime, Seigneur? Entends toi-même ce soir, lui dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Quand tu es en bonne relation volontaire avec quelqu'un, comme l'homme et la femme, vice versa, on peut dire je t'aime. Est-ce que tu peux dire ce soir que tu aimes Dieu? Peut-être tu as l'habitude sur la foi de dire Seigneur, bénis-moi, donne-moi, mais est-ce que tu as cette bonne habitude tous les jours de dire Dieu, je t'aime, Seigneur, j'aime ta présence, j'aime ta parole, j'aime ton nom, Seigneur Dieu, j'aime tes œuvres, j'aime tout ce que tu fais, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ce soir continuer dans cette bonne direction, d'être en bon terme avec toi. Merci pour ton peuple qui a reçu le message. Que ta parole travaille dans le cœur. Merci encore pour cette soirée bénie, Seigneur. Merci pour les nouveaux miracles que tu as opérés ce soir. Merci pour les œuvres de vin que tu as opérées ce soir, Seigneur. Nous voulons te donner la gloire, mon Dieu. Pour ton peuple qui a pu te louer, t'adorer ce soir, ton peuple qui a pu recevoir ta parole, Seigneur. Et maintenant tu le bénis, Seigneur. Et qu'il reste toujours en relation avec toi, Père. Merci encore pour la journée que tu as déjà préparée. Et notre relation, Seigneur, avec toi, nous permet de faire de bonnes choses pour ta gloire. Et bénis le reste de ton peuple, Seigneur.
qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir. Que ta grâce et ta présence ce soir puissent me secourir, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Merci, notre Dieu. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Et nous acclamons lui. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Alléluia. Quand tu es fatigué, souvent de voir dans la prière, tu n'as plus de paroles, de mots à dire, mais ton cœur continue de parler avec Dieu parce que tu es toujours en bonne relation avec lui. Et tu entends les battements de ton cœur qui lève. Amen. Et le bien-aimé, ça entend la voix du bien-aimé qui est l'Église. Amen. Dieu te cherche, bien-aimé. J'ai oublié quelque chose tout à l'heure.